Alors, résoudre dans R les équations suivantes. Alors ici, nous avons 6 équations. Bon, les 6 équations, la résolution, n'est-ce pas, se ramène à, il y a eu des équations du premier degré. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner sur la chaîne, de laisser un commentaire, n'est-ce pas, tes remarques concernant la vidéo et surtout, n'oublie pas, n'est-ce pas, de liker la vidéo. Alors ici, on a en première question, 3x moins 5 égale à 7. E2, 4x plus 7 égale à 2x moins 3. E3, c'est 2x moins 8, facteur de moins 3x plus 5 égale à 0. E4, c'est 2 tiers de x en facteur de 4x moins 3 égale à 0. E5, c'est 2x moins 6 sur x moins 1 égale à 0. Et E6 égale à, c'est défini par x moins 3 sur x moins 1 égale à 1 demi. Alors en solution, on va essayer, n'est-ce pas, de passer sur chaque équation pas à pas. Je vais dire étape par étape. Et là, si dans mes explications, tu rencontres des difficultés, tu peux me laisser ton problème en commentaire. Merci, allons-y. Alors, E1, c'est défini par 3x moins 5 égale à 7. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Puisque c'est la valeur de x, quand on résout bien évidemment une équation qui admet pour inconnu x comme toutes les équations qu'on a ici, notre objectif c'est d'avoir la valeur de x qui vérifie dans égalité-ci. C'est-à-dire, quel nombre x prend comme valeur, de telle façon qu'en remplaçant donc x ici par cette valeur, ça donne ici 7. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, on fait comment? Quand on a donc 3x moins 5 égale à 7, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par envoyer moins 5 de l'autre côté de l'égalité. Et bien évidemment, quand un nombre change de membre, puisque ici c'est premier membre, là-bas de l'autre côté c'est second membre, quand un nombre change de membre, alors il change de signe aussi. Donc ici nous aurons 3x. Ici nous aurons bien évidemment 3x égale à quoi? 7, là, plus 5. C'est-à-dire 3x égale à quoi? 5 plus 7 c'est 12. Et là, nous aurons donc x égale cette fois-ci à quoi? On prend le 12 qui est là, on divise par le 3-ci. Donc, nous aurons 12 divisé par 3 qui me donne 4. Et on écrit l'ensemble solution. Ça, c'est 4 ici. Passons rapidement à la deuxième équation. Alors, on a E2, c'est défini par 4x plus 7 égale à 2x moins 3. Là aussi, c'est une équation qui ressemble à la première, mais la seule différence, c'est que au niveau du second membre, il y a aussi un terme avec l'inconnu, c'est-à-dire 2x. Mais qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc croiser. C'est-à-dire on va ramener 2x comme ça et 7 de l'autre côté. C'est ce qu'on va faire. Donc là, nous aurons quoi? 4x, bon, moins 2x égale à quoi? Moins 3, moins 7. C'est-à-dire 2x est venu ici, ça change de signe, 7 part, ça change de signe. Et quelle autre chose qu'on doit faire? On doit réduire. Donc 4x moins 2x, c'est combien? Ça donne bien évidemment 2x égale à quoi? Moins 3, moins 7, ça donne moins 10. Et là, nous aurons comme si x est égal à quoi? Moins 10 divisé par 2, ce qui me donne moins 5. Donc on met l'ensemble solution, singleton, moins 5. Alors on passe directement à la troisième équation. C'est défini par 2x moins 8 facteur de moins 3x plus 5 égale à 0. Alors, quelle propriété utiliser ici? Essayez un peu de réfléchir. Quand vous avez deux nombres, vous multipliez deux termes ou deux expressions ou deux nombres, ça donne 0. Ça veut forcément dire qu'il y a un de ces nombres qui est nul. Alors, c'est la propriété qu'on va faire ici. Par exemple, j'écris, si tu as A fois B égale à 0 là, forcément A égale à 0 ou B égale à 0. Et c'est cette propriété-ci qu'on va utiliser pour toutes les équations qu'on va rencontrer désormais sous cette forme. Alors j'écris donc, j'aurai donc quoi? 2x moins 8 égale à 0 ou moins 3x plus 5 égale à 0. Alors là, nous aurons 2x égale à combien? On envoie dans moins 8 comme toujours. Là, nous aurons 8 ou moins 3x égale à moins 5. Maintenant, il nous reste à trouver x. X va me donner combien? 8 divisé par 2 ou x va me donner moins 5 divisé par moins 3.
Donc, bien évidemment, x, 8 divisé par 2, c'est 4. Ou x égale à quoi? Moins 5 ici, nous aurons 5 tiers. Et on met l'ensemble solution. Cela est 5 tiers. Ça, c'est l'ensemble solution de notre équation E3. Alors, passons à l'équation E4, qui est de même type que l'équation E3. Alors, ici, on a 2 tiers de x moins 1 facteur de 4x moins 3 égale à 0. Égale à 0. Alors, on applique notre propriété. Ça veut donc dire quoi ici? On a 2 tiers de x moins 1 égale à 0 ou 4x moins 3 égale à 0. Mais là, ça veut donc dire encore que quoi? 2 tiers de x égale à 1 ou 4x égale à 3. Alors là, nous aurons quoi? On trouve bien évidemment ici x égale à quoi? On prend 1, on divise par 2 tiers ou x égale à quoi? À 4 divisé par, je vais dire plutôt 3 divisé par 4. Oui, 1 divisé par 2 tiers qui est devant x et 3 divisé par 4. Là, x, quand on a 1 divisé par 2 tiers, c'est l'inverse de 2 tiers qui donne 3 demi. Ou donc x est égal à quoi? 3 quarts. Et on met l'ensemble solution. 3 demi, 3 quarts. Maintenant, on va rapidement passer à l'équation 5 qui est d'une autre forme, différemment bien évidemment des équations, les 4 équations précédentes. Alors on a E5 ici, c'est défini par qui? 2x moins 6 sur x moins 1 égale à 0. Alors, il faut d'abord comprendre une chose. Ce que là, c'est une fraction rationnelle, mais qu'on dit égale à 0. Alors, nous savons qu'une fraction rationnelle existe si et seulement si son dénominateur égale, je vais dire quoi, différent des 0. Donc, avant de résoudre ça, on va d'abord poser quoi? Contrainte sur l'inconnu. Contrainte sur l'inconnu. Ou même, en écrivant l'équivalent de ceci, on va juste appliquer la propriété ici. Si tu trouves, par exemple, AX sur BX comme ça égale à 0, ça veut dire quoi? Ce qui va dire que le numérateur qui est AX est égal à 0 et notre dénominateur qui est BX est différent de 0. C'est ce qu'on va appliquer ici. C'est ce qu'on va appliquer. Donc, on va donc prendre ceci. Nous allons donc prendre 2x sur 6, x, je vais dire 2x moins 6 sur x moins 1 égale à 0. Ça veut dire quoi ici? Le numérateur qui est 2x moins 6 égale à 0 et le dénominateur x moins 1 différent de 0. Alors, on continue. Là, en haut, nous aurons 2x égale à qui? 6 et x différent de 1. Là, nous aurons bien évidemment x égale à quoi? 6 divisé par 2 qui donne 3 et x différent de 1. Maintenant, comme le 3 est différent de 1, on va juste prendre ce qui, du moins c'est le réel qui annule quoi? Le dénominateur. Donc là, nous aurons singleton 3, qu'on l'ensemble solution. Alors, on va passer ici à l'équation quoi? À l'équation 6. L'équation 6 qui est bien évidemment définie par x moins 3 sur x moins 1 égale à 1 demi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va dans ce cas-ci, puisque le second membre n'est pas égal à 0, on va poser contrainte sur l'inconnu. On peut écrire ceci, contrainte. Contrainte sur x. Contrainte sur x. Alors, contrainte sur x, c'est quoi? C'est les conditions, du moins la condition d'existence de toute fraction rationnelle qui existe dans cette équation. Donc, on a une fraction rationnelle qui ici qui est x moins 3 sur x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc, la contrainte, c'est x moins 1 qui est le dénominateur de ceci, différent de 0. Ça veut donc dire x différent de 1. Maintenant, la résolution. Résolution, bien évidemment, nous aurons x moins 3, x moins 1 égale à 1 demi. Ça veut dire quoi? Alors, nous savons ici qu'en mathématiques, si on a a sur b égale à c sur deux fractions égales, ça veut dire quoi? On fait produit de moyenne est égal au produit des extrêmes. C'est-à-dire, on va le faire AD égale à BC. C'est ce qu'on va aussi appliquer ici. Donc, on va prendre ceci. Alors, on a ça. Ça veut dire quoi? Ça fois ça égale à ça fois ça. Donc, 2 en facteur de x moins 3 égale à 1 en facteur de x moins 1. Donc, ici, nous aurons 2 fois
x, 2x, 2 fois, moins 3, moins 6 égale à 1 fois, tout ça c'est x moins 1. Alors, on est ici sur une forme d'équation qui ressemble à l'équation 2 qu'on avait fait là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer x comme ça et ramener moins 6 de l'autre côté. Donc, nous aurons 2x et moins x égale à moins 1 plus 6. C'est-à-dire x est venu moins, et là, moins 1 à sa place, moins 6 devient plus 6. Donc là, 2x moins x, c'est x. Là, c'est 5. Donc, l'ensemble solution, c'est qui? C'est 5. Pourquoi? Parce que c'est différent de 1 ici. Donc, c'est clair. Merci. Si jusqu'à ce niveau, tu n'étais pas encore abonné, je t'ai pris de t'abonner à ma chaîne pour comprendre, n'est-ce pas, bien évidemment, avancer en maths. Donc, merci beaucoup d'avoir été, n'est-ce pas, attentif pour suivre la vidéo. Merci.